Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 15 minutes des experts. Je suis Mamadou, comme vous le savez, directeur d'agence à la Société Générale depuis plus de 10 ans maintenant. Le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui est le sujet du financement du permis de conduire. Mais avant de répondre à la première question, je vous rappelle que je suis actuellement dans mon bureau en train de me filmer à l'aide de mon téléphone portable. Le prêt permis à 1 euro, c'est quoi exactement? Vous en avez certainement entendu parler sous le nom de permis à 1 euro par jour. C'est exactement la même chose. Il s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans qui souhaitent financer leur permis de conduire. Le permis A pour la moto, le permis B pour les voitures. Comme son nom l'indique aussi, il s'agit d'un prêt à des conditions qui sont préférentielles. Les intérêts, ce qui est le plus important, sont de 0 euros parce qu'ils sont pris en charge directement par l'État. Aussi, les frais de dossier sont offerts sur ce type de financement. Alors, comment ça se matérialise? Tout simplement, c'est un contrat qui est signé avec l'une des 4500 auto-écoles partenaires ou des associations agréées dans le cadre du permis à 1 euro qui vont mettre en place un contrat, sachant qu'ensuite, le montant maximum auquel vous pouvez prétendre est de 1200 euros dans le cadre du financement. Une fois le prêt mis en place, la banque va verser directement l'argent auprès de votre école de conduite. Ensuite, un mois après, vous allez avoir les mensualités qui vont commencer à être prélevées sur votre compte à hauteur de 30 euros par mois, qui correspond à 1 euro par jour. Le prêt étant d'un montant de 1200 euros, vous aurez, grâce aux conditions préférentielles, un montant global de 1200 euros à rembourser, ni plus ni moins. Sachez toutefois que si vous échouez à l'examen du permis de conduire, la banque ne pourra pas vous refinancer une seconde fois un prêt permis à 1 euro, mais un prêt classique ou un prêt complémentaire dans le cadre du permis à 1 euro d'un montant maximal de 300 euros. Existe-t-il des aides pour financer le permis de conduire? Oui, il en existe, et il en existe même plusieurs. La première, via le Pôle emploi. Pour ça, vous devez avoir plus de 18 ans, être allocataire depuis au moins 6 mois, et surtout être en recherche active d'emploi. L'aide varie en fonction des régions, c'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour avoir plus de précision. La deuxième aide dont vous pouvez bénéficier pour financer votre permis de conduire, c'est celle via votre municipalité. Si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez demander une bourse au permis de conduire auprès de votre mairie, moyennant généralement quelques heures de travail dans une association à caractère social ou culturel. Comme je sais que toutes les mairies ne le proposent pas forcément, je vous invite à vous renseigner auprès de la mairie dont vous dépendez. La troisième aide à laquelle vous pouvez prétendre, c'est celle qui est attribuée par les centres de formation et d'apprentissage. Pour ça, effectivement, il faut être âgé de 18 ans, être titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours d'exécution et être engagé dans un processus, naturellement, de passage de permis de conduire. L'aide forfaitaire des CFA est d'un montant maximal de 500 euros. Ces 500 euros, si votre demande est acceptée, sera versée soit directement à l'auto-école ou elle peut aussi vous être versée sur votre compte bancaire. Enfin, il y a une dernière aide à laquelle je pense pour pouvoir vous aider à financer votre permis de conduire. C'est celle via l'application Mon compte formation. Les heures que vous avez cumulées sur votre compte personnel de formation peuvent vous aider à financer tout ou partie de votre permis de conduire. Puis-je solliciter un prêt pour financer ma formation à la conduite? C'est tout à fait possible, même si vous êtes mineur. Mais dans ce cas-là, ce sont vos parents qui devront emprunter pour vous. Si vous avez moins de 26 ans et que vous choisissez une école de conduite partenaire, l'offre la plus intéressante reste dans tous les cas le prêt permis à 1 euro parce que les intérêts sont pris en charge directement par l'État. Si vous avez plus de 26 ans, vous avez la possibilité de solliciter un prêt bancaire classique. Dans ce cas-là, je vous invite à en discuter avec votre conseiller bancaire qui vous trouvera la solution la plus adaptée à votre situation. Le prêt permis à 1 euro m'intéresse. Comment puis-je en faire la demande? Vous avez personnellement 2 démarches à entreprendre. C'est assez simple. La première démarche, c'est celle qui consiste à trouver l'auto-école. L'auto-école, vous pouvez la trouver via Internet sur le site de la sécurité routière ou en démarchant directement les auto-écoles. Celles qui participent à l'opération seront reconnaissables avec un petit logo, permis à 1 euro par jour.
Une fois que vous avez trouvé l'auto-école qui vous convient, vous allez signer avec elle un contrat de formation. La seconde étape consiste à prendre rendez-vous auprès de votre banque. La démarche doit être menée par vos parents si vous êtes mineur. Par contre, si vous êtes majeur, vous pouvez entreprendre cette démarche par vous-même. Vous allez à votre banque avec votre contrat de formation. La banque va analyser votre dossier. Si votre dossier est accepté, elle va verser l'argent directement à l'auto-école partenaire. Ensuite, il ne restera plus qu'à vous former. Et n'oubliez pas, un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez bien vos capacités de remboursement avant de vous engager. Suite à un échec au permis de conduire, est-il possible de solliciter de nouveau un prêt permis à 1 euro? Alors, comme je vous l'expliquais précédemment, le montant maximum auquel vous pouvez prétendre est de 1 200 euros. Donc si vous avez utilisé cette enveloppe, sachez que vous êtes quand même éligible à un prêt complémentaire, toujours dans le cadre du prêt permis à 1 euro, mais celui-ci sera d'un montant maximum de 300 euros. Les 300 euros devront eux aussi financer le même type de permis que les 1 200 euros précédemment alloués. C'est-à-dire, si vous avez, avec les 1 200 euros, financé un prêt permis voiture, les 300 euros que vous allez solliciter devront eux aussi financer un permis voiture et non pas un permis moto, par exemple. La conduite accompagnée est-elle concernée par le prêt permis à 1 euro par jour? Effectivement, la conduite accompagnée est aussi concernée par le prêt permis à 1 euro par jour, puisque sont éligibles tous les clients âgés de 15 à 25 ans. Petite nuance et précision très importante, ce sont vos parents, si vous êtes âgé de moins de 18 ans, qui devront faire la démarche d'emprunt auprès de l'établissement bancaire. D'ailleurs, je vous rappelle que l'apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle plus communément conduite accompagnée, affiche un excellent taux de réussite à l'examen du permis de conduire. C'est un choix à la fois sécurisant pour les jeunes et aussi pour les parents. Mon employeur peut-il me payer mon permis de conduire? Alors effectivement, c'est possible depuis le 2017, mais uniquement dans le cadre du compte personnel d'activité. Pour cela, il suffit de se connecter sur son compte personnel de formation, qu'on appelle aussi CPF, et d'utiliser les heures de formation qui y sont inscrites pour financer la préparation à l'examen du permis de conduire. De catégorie B, je précise bien. La seule restriction pour qu'on puisse utiliser ces heures, c'est que le projet s'inscrive dans une démarche de projet professionnel, donc une nécessité professionnelle, et que ça participe à la sécurisation de votre parcours professionnel. C'est très important. Par ailleurs, évidemment, vous ne devez pas faire l'objet d'une suspension de permis, ni d'une interdiction de pouvoir le passer. Voilà. À noter que la mesure concerne aussi bien les salariés en activité que les demandeurs d'emploi. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission consacrée au financement du permis de conduire. J'espère vous avoir apporté quelques réponses aux questions que vous vous posiez. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet dans le cadre du 15 minutes des experts.